Bonjour, nous voici dans notre première capsule. Et cette capsule-là, la capsule théologique, pour apprendre de plus en plus des choses sur les Écritures, on va essayer de faire ça très court, simple, très facile, de plus en plus pour la compréhension des Écritures, comprendre aussi les choses qui concernent Dieu, tout plein de choses au travers du temps qu'on va parcourir ensemble. Alors, ce me semble le premier discours, le premier message ou la première capsule que j'aimerais voir avec vous, c'est sur le sujet de l'inspiration des Écritures. Qu'est-ce qu'on veut dire, l'inspiration des Écritures? Dans un langage théologique, on va voir l'inspiration verbale et plénière des Écritures. Mais comment est-ce qu'on peut voir ça, ce grand terme-là spirituel, théologique, mais de façon plus simple, afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce que des hommes ont pu écrire pour faire comprendre un principe théologique qui est partout dans les Écritures. Alors, voici un premier texte biblique dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Ça dit ceci. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ici, si on reprend le texte, une prophétie n'a jamais été apportée par un homme quelconque, mais c'est poussé, insufflé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit, ont parlé de la part de Dieu. Un autre texte. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce texte-là se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le mot inspiré? Parce qu'on voit le terme dans 2 Pierre poussé par le Saint-Esprit et on voit dans 2 Timothée 3, 16, on voit qu'on c'est inspiré de Dieu, poussé, inspiré de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on pense là-dessus? Il faut aller voir un mot grec pour nous éclairer un peu. Le mot inspiré, c'est théopneumotos, qui veut dire soufflé par Dieu. Ce qui veut dire, en langage très simple, que tous les mots, toutes les paroles, tous les textes bibliques, sans exception, dans les 66 livres de la Bible, ont été donnés par Dieu. Oui, Dieu a pris des hommes qui ont écrit des choses, mais qui ont été insufflés par Dieu. Ça a été mis dans leur pensée, dans leur cœur, que le Saint-Esprit vraiment leur disait d'écrire ces choses. Autrement dit, le Saint-Esprit a influencé leur pensée, leur écriture. Mais la parole de Dieu, elle ne nous dit pas que c'est absolument comme des robots là, qui ont écrit, puis qui ont écrit, puis qui ont écrit, puis ils ont reçu comme une espèce de révélation du ciel, puis un peu comme Mohamed avec le Coran, un peu comme disait le soi-disant prophète, plein de prophètes dans le monde disent qu'ils ont eu une révélation, puis oh, wow, ils ont été totalement subjugués par une lumière quelconque. Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça. Les hommes étaient très clairement intelligents. Les hommes étaient vraiment là. Ils écoutaient, ils étaient conscients de leur environnement, ces choses-là. Mais l'Esprit de Dieu, en dedans d'eux, les a insufflés, inspirés, et ils écrivaient. Ça, c'est bien clair à comprendre. Et on retrouve aussi dans certains textes bibliques, plusieurs même textes bibliques, là, je ne les citerai pas tous, mais on trouve parfois des textes très clairs pour nous montrer un peu qu'est-ce que les théologiens ont essayé d'écrire dans des grands manuels pour nous faire comprendre. Et les textes bibliques sont assez clairs, vous allez voir. Parfois, Dieu dictait lui-même qu'est-ce que les hommes devaient écrire. Exemple,
Dans Exode 34, 27, c'est marqué « L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Donc, Dieu communiquait à Moïse, il a dit « Écris dans un ou des livres, qu'est-ce que je vais te dire d'écrire? » Un autre texte dans Jérémie, ça c'est le prophète Jérémie, chapitre 30, versets 1 et 2. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Et on voit aussi dans Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, c'est marqué, je vous citerai deux petites phrases. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui. Ou un autre texte, écrit à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que dit celui qui. Donc, on voit que Dieu, directement, disait aux hommes, aux auteurs, écris ça, puis ça, puis ça. Parfois, les auteurs bibliques, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit leur disait, OK, vas-y, tu peux parler de tes émotions, tu peux parler de ta vie, tu peux parler des choses, mais toujours le Saint-Esprit gardait le cap et il contrôlait les écrits. C'est comme si les hommes étaient dirigés par l'Esprit Saint, malgré toutes leurs choses qu'ils ont vécues. On voit ça au psaume 73, un homme qui se pose des questions terribles, des choses, il remarque des choses autour de lui, puis à un moment donné, il ne sait plus quoi penser, puis il a écrit, mais le Saint-Esprit dirigeait sur ses pensées, ses émotions. On a l'exemple de Matthieu et de Jean, qui ont écrit leur évangile respectif selon l'expérience qu'eux ont vécue personnellement avec le Seigneur Jésus. Ils ont transcrit la vie du Seigneur Jésus. Et puis là, selon qu'ils l'ont vu, c'est selon l'aspect qu'eux autres voyaient les choses. Mais c'est encore une fois inspiré par le Saint-Esprit. Luc a écrit son évangile, mais pourtant, il n'était pas témoin oculaire, mais il a pris des informations très soigneuses. Et c'est ce qu'on lit dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Luc, pas présent, pas témoin directement de Jésus-Christ, mais a fait des recherches très soigneuses, très pointues sur des témoins oculaires qui étaient là, qui ont vu Jésus-Christ à l'œuvre. Et on voit aussi que d'autres auteurs bibliques se sont servis d'écrivains ou de scribes, des écrivains, là, des gens qui écrivaient, pour transmettre l'information que leur Dieu leur disait. Exemple, ici, on a, excusez-moi, dans Jérémie 36, 32, Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, ou Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Jérémie 36, 32. Et Romains, Épître aux Romains, on pense, c'est Paul qui l'écrit. Paul, inspiré de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, a demandé à quelqu'un d'écrire la lettre. Et même cette personne-là qui a écrit l'Épître aux Romains dit que c'est lui qui l'a écrit. Et regardez Romains 16, 22. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui a écrit cette lettre. Romains 16, 22. Alors, vous voyez que peu importe le moyen utilisé par les gens qui ont écrit les choses de la parole de Dieu, ben, c'est insufflé par Dieu. C'est inspiré. C'est le Saint-Esprit qui a mis dans le cœur, dans l'âme, dans la personne de l'auteur d'écrire les choses. Certaines personnes pourraient dire que la Bible est le fruit de l'écriture de personnes humaines. Donc, absolument imparfaite. Et que la Bible, vu que c'est des hommes qui les ont écrits, qui sont imparfaits, nécessairement a des erreurs dans sa transcription, dans ce que Dieu voulait communiquer aux hommes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ça? Comment est-ce qu'on pourrait voir la chose? Dieu, malgré l'imperfection des hommes,
peut faire quelque chose de parfait. Exemple. Le plus bel exemple, c'est Marie. Marie, jeune femme, pécheresse, elle-même le dit dans la parole de Dieu, qu'elle est pécheresse. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dieu l'a utilisé pour que le Seigneur Jésus vienne au monde. Christ était sans péché, sans défaut, parfait, impeccable en tout point. Dieu s'est servi d'une femme de nature pécheresse pour mettre au monde un homme, parce que Christ, le Seigneur Jésus, est tout à fait homme, est parfaitement homme. Il s'est servi de Marie pour faire un homme d'une perfection totale. Absolument totale. Un jour, on va voir dans d'autres capsules la perfection de Christ. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Exemple, on peut prendre deux bâtons complètement tordus entre nos mains, on attache une ficelle chaque bout, et là, si on tend la corde, nous allons voir une ligne totalement droite, parfaitement droite, exempt de toute chose qui pourrait, de petites variations, rien. Pourtant, nous utilisons deux bâtons tout à fait croches et tordus. Voyez-vous, c'est comme ça que la révélation de Dieu a été donnée. Dieu se sert des choses et des gens, des circonstances totalement imparfaites, pour révéler aux hommes une perfection. Puis, ce qui est formidable, ce qui prouve que la Bible est bien la parole de Dieu, puis qu'elle est inspirée aux hommes, puis c'est toutes les impossibilités, même humaines, d'une réalisation quelconque. Et là, je m'explique. On a 45 auteurs de la Bible, environ, sur une période de 1500 ans. Et aucune phrase, aucun mot de ces hommes-là, ils ne se connaissaient presque pas tous, là. Il y a quelques auteurs qui se connaissaient, les apôtres, Paul, ces choses-là, mais les autres ne se connaissaient pas. Et là, il y a eu certains petits prophètes de l'Ancien Testament qui étaient contemporains, même des grands prophètes avec des petits prophètes qui étaient contemporains d'une même époque. Mais la majorité, ils ne se connaissaient pas. Fait que là, qu'est-ce qui est formidable? C'est que tout ce qu'ils ont écrit, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont mis par écrit, il n'y a aucun des 66 livres qui dit qu'un autre livre n'est pas vrai ou pas bon. Tout s'embrique un dans l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur, aucune contradiction dans toute la parole de Dieu. Ce qui n'est pas le cas du Coran. Le Coran, je l'ai lu d'un bout à l'autre. J'ai même écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle Analyse du Coran à la lumière de la Bible. Et voici ce que je remarquais, ce qui me frappait, c'est qu'il y avait beaucoup de contradictions dans ce livre-là. Et là, ben, les musulmans, j'ai posé des questions, les musulmans, ils disaient pourquoi il y a des contradictions? Il y a quand même beaucoup de contradictions. Mohamed dit une telle chose, puis Mohamed dit une telle autre chose. Il dit, c'est une révélation que Dieu annule une première révélation. Une première révélation est annulée par Dieu. Mais voyez-vous, dans la Bible, là, il n'y a aucune révélation de Dieu qui est annulée. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, l'ensemble de ta parole est la vérité. Donc, tout ce que Dieu dit d'un bout à l'autre, il ne se contredit pas. S'il se contredirait, Dieu serait imparfait. Première des choses. Deuxième des choses, 90 des prophéties bibliques, ça veut dire des annonces que Dieu a faites aux hommes. 90 des prophéties bibliques qui ont été données aux hommes se sont tous réalisées avec une précision chirurgicale sans pareil. Il y a des choses dans la Bible qui ont été annoncées que c'est impossible, humainement parlant, de prédire ça et de le réaliser. Exemple, si moi je dis, ma mère, en telle année, il va y arriver telle chose. Il y a une chance sur 1 milliard que ça arrive. Mais juste dans la personne du Seigneur Jésus, on a environ 300 prophéties bibliques le concernant qui est arrivé en l'espace de 3 ans et demi. Et avec une précision chirurgicale là, sans pareil.
Et le 10 qui est là devant nous, qui nous reste, c'est ce qui reste à venir. Et tous les événements du monde entier s'enlignent pour avoir encore une fois donné raison à la parole de Dieu. Les événements historiques donnent raison à la parole de Dieu en tout point. La réelle science aussi, un autre point, la réelle science dans toute l'histoire de la parole de Dieu. L'histoire de la parole de Dieu a environ 3500 ans d'histoire. Et dans toutes ces années-là, toutes les sciences qui ont été sorties, sans exception, n'importe quelle science n'a pas pu, avec des preuves concrètes et véridiques, démontrer une fois que la Bible a eu tort. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu des gens qui ont essayé de mentir. Ah, telle chose, telle chose. Mais en réalité, quand ils ont été examinés de très, très près, ces preuves-là ne tenaient pas la route. C'était des inventions, des fumisteries, et ça a été prouvé hors de tout doute. Et je mets au défi quiconque de venir et de démontrer, preuve à l'appui, scientifique, que la parole de Dieu a tort. Plusieurs découvertes aussi archéologiques ont été faites pour soutenir tout ce que la parole de Dieu dit, dans les moindres détails. De grandes découvertes ont été faites. Il y a le musée du Louvre qui a écrit un livre d'environ 2 pouces d'épais, que j'ai tout lu au complet. Des choses extraordinaires ont été découvertes sur la Babylone antique. Et puis, on s'est aperçu, et eux disent aux autres même dans la première introduction, c'est que une chance qu'il y avait la Bible, parce que c'est grâce à la Bible, aux informations que la Bible contenait, qu'ils ont pu découvrir de grandes découvertes archéologiques. Donc, même le musée du Louvre, qui est neutre à l'endroit de la parole de Dieu, affirme de façon concrète que c'est grâce à la Bible, aux précisions que la Bible apporte pour leur faire découvrir, qu'ils ont découvert tellement de belles choses archéologiques. Alors, un dernier texte pour finir, cette courte capsule sur l'inspiration de l'Écriture, se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, excusez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi comme elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Alors, pour terminer, pour conclure, la parole de Dieu est digne de foi. Elle est inspirée. Dieu a donné littéralement ce souffle, cette activité, cette pensée pour écrire. Un peu comme Dieu transmettrait des paroles à une secrétaire qui écrirait un grand livre. Cette parole-là, elle était extraordinaire. Et en plus, une des super de belles preuves que la parole de Dieu est inspirée, c'est que quand tu le lis, à tous les jours, elle te transforme. Quand tu la comprends, tu la lis et tu la mets en application, elle te transforme d'un bout à l'autre. Il n'y a aucun livre sur Terre de psychologie ou n'importe quoi qui peut te transformer de plus en plus à l'image et à la ressemblance de Christ. Donc, si un livre n'est pas de Dieu, il ne peut pas te transformer autant que ça, c'est impossible. Ça fait tout près de 30 ans, même ça fait 30 ans que je suis chrétien, et je peux vous dire une chose, la parole de Dieu me transforme, la parole de Dieu me parle dans mon cœur, dans mon âme, et tous ceux qui se laissent diriger par elle deviennent des hommes changés, transformés. Alors, ce livre-là est un livre inspiré par l'expérience de millions de personnes. Ce n'est pas juste un livre qui remplit la tête, c'est un livre qui est inspiré de Dieu et qui transforme la vie de ceux qui lisent la parole de Dieu. Alors, sur ce, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, cette courte vidéo, alors partagez-la en grand nombre afin que la parole de Dieu puisse et la connaissance sur les choses de Dieu puisse être communiquée partout à travers le monde. Merci beaucoup. Bonjour.